Shalom, shalom à vous tous les premiers-nés, les taureaux premiers-nés, les aigles royaux. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous donne l'esprit de la prééminence afin que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, vous êtes à votre émission préférée, l'heure de la destinée. L'heure de la destinée, c'est votre émission d'enseignement, d'impact, votre émission de restauration, de changement de destinée. Et je suis votre serviteur, le prophète Alphonse Botti. Je suis avec vous pour vous accompagner tout au long de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc, allez, prenez votre chaise, prenez vos bics et puis installez-vous confortablement et soyez auprès de votre téléphone parce que ce soir encore le Seigneur va vous guérir parce que nous sommes dans un autre programme spécial guérison. Et ce soir, nous voulons encore parler du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui guérit. Et ce soir, notre thème, c'est l'onction. L'onction brisera le joug. L'onction brisera le joug. Soyez bénis. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu tout-puissant. Toi qui es venu par amour pour nous délivrer de toutes nos chaînes. Ce soir, Seigneur, c'est nos cœurs que nous tournons vers toi. C'est notre âme que nous tournons vers toi. Viens, touche-nous. Viens, transforme-nous. Viens, oh Dieu, fais-nous du bien et guéris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes donc dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Jésus enseignait dans une synagogue, dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Alors, dans le livre donc, de Luc chapitre 10, verset Luc 13, 10 à 16, on trouve une femme désignée comme une fille d'Abraham et rendue infirme par un esprit. Rendue infirme par un esprit.
Le mot infirme dans le grec est le mot asthénia. Asthénia qui signifie faiblesse. Asthénia qui signifie manque de vigueur. Asthénia qui signifie quelque chose qui vous gêne. Asthénia qui signifie maladie. Et donc, lorsque nous parlons de joug, le joug est défini comme une pièce de bois ou souvent de fer que l'on met sur les épaules des bœufs ou de certains animaux pour les conduire dans la direction voulue. Le joug est aussi une contrainte imposée à un individu. Donc, le joug est une contrainte spirituelle qui est imposée à un individu, qui est mis sur un individu et qui l'empêche de faire ce qu'il veut, ou ce qu'il aurait voulu faire. Vous comprenez? Et donc, cette femme, la Bible dit que il y a un esprit qui l'avait rendue infirme. L'oppression démoniaque avait maintenu cette femme dans l'impuissance et la maladie pendant 18 bonnes années. Cette croyante, parce qu'elle était croyante, elle allait au culte, mais se trouva liée par Satan pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Jésus va venir délivrer cette femme le jour du sabbat. Vous savez, le sabbat est le jour, dans la tradition juive, le jour du repos, où on est censé ne rien faire. Ce jour était devenu un joug, parce que même quand vous étiez malade, on ne pouvait pas vous soigner, on ne pouvait pas vous guérir. Mais pour Jésus, c'était le jour du repos de Dieu, où tout fardeau, tout joug devrait être déchargé, même celui des animaux. Donc, il fallait donc délivrer cette femme de ses chaînes le jour du sabbat. Alors, comment ce jour se caractérisait-il dans la vie de cette femme? Ce joug, premièrement, la rendait infirme. C'est-à-dire que l'esprit la rendait faible. L'esprit la rendait faible. Deuxièmement, ce joug la rendait courbée. C'est-à-dire que l'esprit lui faisait manquer de vigueur. Donc, elle ne pouvait pas se redresser parce que ce joug la rendait courbée et la gênait. Donc, même quand elle veut se lever, elle ne peut pas se lever. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est courbé, qu'elle soit une bosse. Vous voyez que souvent la personne veut se mouvoir, mais elle n'arrive pas à se mouvoir, elle veut bouger, elle n'arrive pas à bouger, elle veut se lever, elle ne peut pas se lever. Dans ce cas précis, cette femme était courbée. Elle était donc sous un joug. Et ce joug l'empêchait de se redresser. Ce joug la rendait faible. Ce joug faisait qu'elle manquait de vigueur. Elle était asthénia, selon le grec. Elle était donc dans une grande détresse, dans une grande faiblesse. Alléluia. Qui est l'auteur de ce joug qui pesait sur cette femme? Jésus, notre Seigneur,
nous en donne la révélation. C'est Satan qui est à la base de cette affliction. Satan qui signifie l'adversaire ou l'ennemi était l'esprit qui la tenait liée. C'est-à-dire l'esprit qui la rendait malade. Satan l'avait enchaînée. C'est-à-dire qu'il l'avait maintenue captive pendant 18 ans. Bien-aimé, Satan, pour la plupart du temps, se trouve derrière les afflictions, les maladies, les faiblesses, les difficultés que vous avez en vous. Tout ce qui est maladie, infirmité, maux de tête, maux de ventre chronique, maux de cœur, toutes ces choses, des problèmes d'acné, des problèmes de peau, on ne sait pas d'où ça vient. Satan, l'ennemi, est derrière la scène. Et son but, c'est de détruire les enfants de Dieu, détruire le peuple de Dieu. Le but de Satan, c'est de te détruire. Satan n'est pas ton camarade, bien-aimé. Satan n'est pas ton camarade. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9 nous explique le but de ce que Satan veut faire. Il a dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le mot dévorer signifie engloutir. Satan veut vous engloutir par la maladie. Satan veut vous engloutir par cette pandémie. Satan veut vous engloutir par toutes sortes d'afflictions, par cette infirmité. Il rôde. Il a un seul objectif, vous engloutir. Il faut comprendre que si notre ennemi est vaincu, il n'en demeure pas moins dangereux. Il est dangereux. Satan veut vous engloutir. Alors, comment le Seigneur Jésus-Christ a-t-il résolu le problème du joug dans la vie de cette femme? Comment il a résolu? Ce nom glorieux nous apporte donc la solution au problème du joug. Et donc, c'est de cela que nous allons parler maintenant dans cette seconde partie. Et donc, vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49, 07 79 46 97 49. Si vous avez un joug sur vous, si vous avez une affection, vous avez une maladie quelconque avec laquelle vous luttez depuis des années, qui constitue un joug sur votre vie et qui vous empêche de pouvoir vaquer à vos occupations, ce soir, la puissance de Dieu est là pour vous toucher. Voyons comment Jésus a aidé donc cette femme, et Jésus va t'aider. Excellence, il faut savoir que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth pour un but. Dans Acte 10, verset 38, la Bible nous dit,
Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et en ce jour-là, Jésus, premièrement, enseignait dans la synagogue. Il enseignait dans la synagogue. Car l'enseignement de l'onction produit la foi pour recevoir la délivrance. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de l'enseignement. Et ce soir, alors que nous sommes en train d'enseigner et que vous écoutez cet enseignement, oh, ma prière, qu'elle produise la foi en vous, qu'elle produise la foi pour recevoir votre miracle. Croyez simplement et cette affection sera brisée dans votre vie. Donc Jésus enseignait. La deuxième chose, Jésus a décrété une parole sur cette femme. Lorsque Jésus l'a vue, la Bible dit, Jésus lui dit, femme, tu es délivrée, tu es délivrée, tu es délivrée de ton affection. Il dit, tu es délivrée. Le mot délivré est traduit par le verbe apolio, qui veut dire affranchi. Affranchi. Femme, tu es affranchie. Ce mot signifie libérer complètement. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu te libère complètement de la maladie. Dieu te libère complètement du joug qui pèse sur toi. Dieu te libère complètement de la malédiction que Satan a mis sur toi. Alléluia. Tu es délivré ce soir. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Lorsque nous lisons le psaume 107, le verset 19 à 20, la Bible nous montre que c'est par sa parole, la parole décrétée. Et ce soir, je décrète une parole sur toi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Et les délivra de la fosse. Ce soir, Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa parole pour te guérir. Dieu envoie sa parole pour te restaurer. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Dans Jean 6, verset 63, Jésus dit, l'esprit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et Jésus ce soir te dit, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Complètement délivré. Alors, appelle au 07 79 46 97 49. Nous allons prier pour toi. Dieu te libère aujourd'hui de ton affection, de ton affliction. Dieu te libère de ta maladie. Quelle que soit ta maladie, Dieu te libère. Ce soir, Dieu te libère. Dieu te libère. Et je veux parler à cette personne qui m'écoute, qui a des problèmes de palpitation. Tu as des problèmes de palpitation chroniques et quand ça te prend, tu as des vertiges, tu perds le souffle. Ce soir, Dieu te guérit, Dieu te libère, Dieu te restaure. Appelle-nous ce soir et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Quiconque souffre de maux de cœur ce soir, Dieu va te guérir complètement. Alléluia. La troisième chose que Jésus va faire, Jésus lui imposa les mains. Jésus lui imposa les mains. L'imposition des mains est un moyen pour libérer l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus lui imposa les mains. Lorsque Jésus lui a imposé les mains, la puissance de Dieu est venue. Et la Bible dit que cette femme
c'est automatiquement relevé. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction détruit le joug. Et ce soir, Dieu veut détruire le joug dans ta vie. Dieu veut briser le joug dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est la promesse que Jésus nous a faite. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus nous a laissés avec le Saint-Esprit. Et ce soir, la main du Saint-Esprit vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour briser le joug dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, appelle-nous au moment où nous nous approchons vers la fin de notre mission. Appelle-nous donc au 07 79 46 97 49. Nous voulons prier avec toi et Dieu va te faire du bien ce soir. Dieu va te restaurer complètement. Alors vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49 et nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous, nous allons prier pour vous. Vous avez quelqu'un qui est malade en ce moment, quelqu'un qui passe par des temps difficiles, dans les temps d'angoisse, de détresse. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dieu veut te délivrer, Dieu veut te faire sortir des ténèbres, il veut te faire sortir de l'ombre de la mort. Ce soir, tes liens seront brisés. Ce soir, le joug sera brisé dans ta vie à cause de l'onction, à cause de l'onction. Et l'onction est disponible, l'onction est disponible. Et cette onction est dans la parole du Seigneur Jésus-Christ qui vient et sur toi, sur ta vie pour te délivrer. Appelle au 07 79 46 97 49, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta peine. Et le Seigneur, nous avons donc un appel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, shalom, excellence, comment ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Soyez bénis, vous êtes à votre émission, nous vous écoutons. Bon, je vous appelle de Benjerville. Vous nous appelez de Benjerville et vous vous appelez? Dorcas. Dorcas, sœur Dorcas, soyez bénis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, Dorcas? Vraiment, je veux que vous priez pour moi parce que bon, rien ne va du tout chez nous. Rien ne va chez vous. Rien ne va chez vous. Rien ne va. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, pour que vous ayez un témoignage? Oui. Ah, d'accord. Bon, excusez-moi, mais je vous rappelle. Vous pouvez appeler au 07 79 46 97 49, 07 79 46 97 49, et nous allons prier pour vous, quelle que soit votre affection, quelle que soit la limitation que l'ennemi vous a imposée, quel que soit ce que Satan a fait, parce que Dieu veut vous délivrer de la puissance de Satan, il veut vous faire sortir de votre angoisse. Appelez ce soir parce que son nom est digne de louange et de délivrance. En son nom, tous genoux fléchis et votre problème fléchira. Appelez. Nous avons un appel. Allô? Allô, bonsoir, papa. Oui, shalom, excellence. Oui, vous êtes à votre émission L'heure de la destinée et nous vous écoutons. J'appelle de Benjerville. Oui. Et vous vous appelez? Je m'appelle quand même Mme Brigitte. Brigitte, soyez bénie. Que pouvons-nous faire pour vous? J'aimerais que vous priez pour moi. Rien ne va. Tout ce que je fais ne va pas devant. Donc, je ne comprends rien. Rien ne va. Tout ce que vous faites n'avance pas, ne bouge pas, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok, nous allons prier pour vous. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Je me lève maintenant contre toute malédiction, tout esprit de régression dans ta vie,
tout ce qui fait que tu n'avances pas. Je brise cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de retard, tout esprit de retard est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui fait que les choses arrivent tardivement dans ta vie. Ce soir, je brise cet esprit-là au nom de Jésus. Amen. Tout esprit qui gaspille, qui détruit ta récolte, je brise cela maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, étends ta main sur ta servante. Restaure sa vie totalement. Restaure sa vie totalement. Restaure sa vie totalement. Je prie maintenant pour une totale guérison dans son corps, dans ses entrailles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, soyez bénis. Amen. À bientôt. Allô? Oui, allô, papa, c'est moi, c'est Dorcas. Dorcas. Oui. Alors, oui, en quoi pouvons-nous prier pour vous? Bon, je veux que vous priez pour moi parce que, bon, je veux faire le commerce, mais à chaque fois, je fais, mon argent se perd jusqu'à, bon. Et puis, la deuxième aussi, il y a le père de mes enfants. En tout cas, actuellement, même, ça ne va pas du tout. Donc, je suis rentrée en famille, laissé les enfants avec ma maman. Et puis, bon, actuellement, je fais travail de servante à Benjerville. Alors, tu veux que le père de tes enfants revienne te récupérer, c'est ça? Oui, papa. Ok, On nous a allons... 2 enfants. Ok. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la délivrance. Je prie pour Dorcas que sa vie soit totalement restaurée. Amen. Je me lève contre tout esprit qui combat, Seigneur, sa paix, qui combat, Seigneur, sa paix. Tout esprit de destruction, de colère, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le joug de l'esprit de destruction sur ta vie soit brisé. Amen. Maintenant, quel que soit le lieu où se trouve, Seigneur, le Père de ses enfants, je prie maintenant qu'il vienne et qu'il reprenne, Seigneur, sa femme au nom de Jésus. Merci Amen. pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ta vie est totalement restaurée. Amen. Reçois ton foyer, reçois ta maison, reçois ta Amen. paix au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez nous appeler au 07 79 46 99 97 49 07 79 46 97 49 et nous voulons prier avec vous afin que la touche du Seigneur soit sur vous pour briser toute espèce de joug, tout joug que l'ennemi a mis sur vous pour vous arrêter. Allô? Oui, shalom. Bonsoir. Oui, vous êtes à votre émission préférée, l'heure de la destinée, et nous vous écoutons. Oui, il y a ma fille qui est malade à l'hôpital. En ce moment, Oui, vous nous appelez d'où? de Benjerville. De Benjerville. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Amachi Blaise. Amachi Blaise. 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 Mhm. Blaise. Alors, nous prions pour votre fille, elle atteinte de quoi? C'est pas lui. Du paludisme. Nous prions maintenant. Elle est à l'hôpital en ce moment. Oui, Seigneur, elle s'appelle comment? Amachi Prunel. Priel. Prunel. Priel. Prunel. Prunel. Ok. Oui, Seigneur, merci pour Prunel. Merci pour Prunel. Merci pour Prunel. Merci parce que tu es la réponse à notre foi. Maintenant, étends ta main sur cet enfant. Je brise la puissance de la maladie. Je brise la puissance de la maladie. Qu'elle soit totalement restaurée, totalement guérie.
Maintenant, elle sort de cet hôpital. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la vie, reçois la délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, frère. Et sois Merci, fortifié. Vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49. Nous sommes dans notre temps spécial guérison, spécial restauration. Donc vous pouvez appeler au 07 79 46 97 49 et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. La puissance de Dieu va vous guérir. Si tu atteins un miracle, c'est le moment. Et nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, homme de Dieu. Oui, shalom, excellence. C'est le frère Kobena. Monsieur Kobena, soyez béni. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Nouveau Goudron. Du Nouveau Goudron. Abbé Center. Abbé Center, soyez béni. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Que vous priez pour moi. Tous mes chantiers sont arrêtés. Je n'arrive plus à travailler. Je suis là, je ne sais pas quoi faire. Tous vos chantiers sont arrêtés. Tous vos chantiers sont arrêtés. Nous prions pour vous maintenant. Vous voulez que le Seigneur intervienne afin que vos chantiers, c'est-à-dire que vous êtes dans la construction, c'est ça? Oui, oui, oui. Père, nous prions pour ton serviteur maintenant. Maintenant, que tout obstacle, tout mur qui se dresse devant lui s'effondre maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous dégageons l'atmosphère en faveur. Nous dégageons ton ciel maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout jour que l'ennemi a voulu t'imposer afin de te maintenir dans la détresse, que ce jour soit brisé maintenant par l'onction de Dieu. Nous décrétons que les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les portes sont ouvertes. Un boulevard de grâce et de faveur. Au nom de Jésus-Christ, ton carnet d'adresse est réactivé. Tes connexions sont réactivées. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous avons encore un appel. Allô? Oui, allô, papa. Shalom, excellence. Oui, papa. Oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je vous appelle pour vous prier. Oui, vous vous appelez comment? Nina. Nina. Et vous nous appelez d'où, Nina? Amen, De Benjerville. Soyez bénis. Nous prions pour vous. Amen, papa. Vous voulez que nous prions pour quoi, précisément? Il y a une boule sur mon dos. Tu as une boule sur ton dos. Une boule sur ton dos depuis combien d'années? Ça a longtemps, hein, ça me fait mal, nous faire beau, c'est soin, ça finit pas. Ok, nous prions pour toi maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu de la délivrance. Maintenant, je prends autorité sur toute puissance d'infirmité. Tout esprit d'infirmité qui cause cette boule maintenant sur le dos de Nina, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je commande que cette boule te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de tes chaînes, tu es libéré de tes chaînes. Je chasse tout esprit d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'infirmité, lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois le toucher de Dieu, reçois la guérison. Tu es délivré de tes douleurs, tu es délivré de tes maux au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous appeler toujours au 07 79 46 97 49. C'est notre soirée spéciale de guérison, de délivrance et de miracles. Alors vous pouvez appeler et le Seigneur va vous donner votre miracle ce soir. Alors, vous pouvez nous joindre à nos lieux de culte situés à l'espace Didi face à l'école Jules Verne, dans la cité Sina Trésor. Nous avons un appel. Allô? Alors, bonjour papa. Bonjour. Shalom, excellence. Oui, vous êtes à votre émission.
Voilà, j'appelle Danono. Danono, Cocody Anono, oui. Oui, oui. Non, c'est pour que vous priez pour moi. Oui. Parce que je n'ai jamais eu de relation sérieuse. Toutes mes petites soeurs, mes frères sont mariés. Moi, quand j'essaie les relations, ça ne marche pas. J'ai eu un Français en 2010. Au moins, il devrait venir. J'ai fait songe. On dit mon blanc va m'oublier. Le lendemain, il m'a dit oublie-moi qu'il ne vient plus. En 2018, j'ai croisé un deuxième Français encore. Il devrait venir en songe. Je ne suis pas tout là, le blanc. Bon, il me suis réveillé. Il m'a dit ma chérie, oublie-moi. J'ai plus de 45 ans. Je n'ai pas, je préfère vivre de faire ma chasteté. Donc vraiment, il n'est jamais. Mets ta main sur ton nombril maintenant. Oui, tout de suite, pose ta main sur ton nombril. Oui, jamais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Minanda Kwaku. Minanda Kwaku. Seigneur, je prie en ce moment précis. Je brise tout lien du cordon ombilical. Toute puissance depuis ton cordon ombilical qui combat ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je commande une totale restitution, une totale restauration dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Rentre dans ton foyer maintenant. La porte de ton foyer qui a été fermée. Je brise cette porte au nom de Jésus-Christ. Je brise ce joug sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que dans les mois qui viennent, tu rentres dans ton miracle. Une totale restauration. Une totale restauration. On se souviendra de toi et on va t'appeler. Reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Vous pouvez nous rejoindre donc à notre lieu de culte déjà demain mercredi à partir de 19h pour une prière spéciale. Donc à la salle Espace Didi face à l'école Jules Verne. Jules Verne. Vous verrez la pancarte de la maison église, la maison de la destinée City Center Church, Espace Didi. Et nous serons ensemble pour un moment inoubliable. Mais vous pouvez nous appeler toujours au 07 79 46 97 49 afin que Dieu vous vienne en aide et vous guérisse et vous restaure. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Et donc nous avons été heureux d'être avec vous dans ce temps, dans cette soirée spéciale guérison, restauration. Elle continue. Vous pouvez nous rejoindre donc à notre lieu de culte tous les mercredis soirs et les dimanches, tous les mercredis soirs à partir de 19h à l'espace Didi et jusqu'à 21h et tous les dimanches de 8h à 11h, de 8h à 11h à la maison de la destinée City Center Church. Et le Seigneur va vous libérer totalement de vos chaînes. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je veux prier pour tous ceux qui nous ont écoutés, quel que soit le lieu où vous êtes, Bassam, Benjerville, Cocody et Angers, partout où vous avez écouté ce soir. Je prie pour vous maintenant que Dieu lève toute barrière sur votre vie, toute limitation, tout joug, que l'adversaire Satan soit vaincu dans votre vie, que cette nuit soit pour vous une nuit de délivrance. À partir d'aujourd'hui, tu n'arrivais pas à dormir. Tu vas dormir cette nuit. Dieu te délivre de ton fardeau. Tu es malade. Dieu te guérit. Tu as mal au ventre, mal aux entrailles. Dieu te le restaure. Dieu répare tes entrailles. Dieu te guérit. Tu as mal partout au cœur, au dos, tu as mal à la tête, reçois la délivrance. Tu as mal aux yeux, tu as mal aux oreilles, tu es sourd, tu es aveugle, tu vois flou, tu as le glaucome. Dieu te guérit, reçois la délivrance, reçois la restauration. Et nous nous disons samedi à 20h, n'est-ce pas, de 20h à 21h, nous serons heureux encore de partager un temps spécial de guérison avec vous. Que Dieu vous bénisse chez vous. Taureau premier-né, aigle royaux. Merci. Shalom, shalom, shalom,
Shalom. Vous venez d'écouter l'émission L'heure de la destinée de la Maison de la Destinée City Center Church. Rejoignez-nous à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne pour vivre des temps de prière prophétique tous les mercredis de 18h30 à 21h. Infoline 07 79 46 97 49 07 07 32 67 77. Dieu vous bénisse.